une mobilisation contre le franc CFA et les accords coloniaux de façon générale. Alors, il y a de cela bientôt 10 ans maintenant, avec les différentes organisations panafricanistes ici présentes, regroupées autour du Front anti-CFA, anti-CFA pour dire Front anti-colonialisme français en Afrique. Nous lancions des séries de mobilisations partout en Afrique et dans le monde pour exiger de nos autorités la fin du franc CFA, qui est cette monnaie coloniale, mais également la fin de la présence militaire étrangère. C'est pas bon? Ah, c'est éteint. Ok. Donc nous organisions, je disais, il y a de cela 10 ans maintenant, avec les organisations ici présentes, des séries de mobilisations partout en Afrique et dans le monde contre le franc CFA, mais contre les accords coloniaux de façon générale. Et il faut dire que depuis lors, durant toute cette période-là qui s'est passée, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a eu une grande évolution et aujourd'hui, on est fiers de voir aujourd'hui que partout en Afrique, il y a une réelle montée en puissance du panafricanisme. Que partout en Afrique, il y a un nouveau souffle de résistance, un nouveau souffle d'un vent de résistance partout en Afrique, mais surtout qu'est en train de se dessiner une nouvelle dynamique panafricaine et révolutionnaire, à savoir les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, que nous considérons être le point de départ de la libération de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, nous considérons que nous devons plus que jamais être mobilisés. Si aujourd'hui nous avons eu des victoires d'étape, nous devons quand même rester vigilants. Parce que, comme le disait Thomas Sankara, l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsque vous le chassez de la classe, il revient toujours et il ne tire jamais des leçons de son passé. Et donc, de ses erreurs, pardon. Et donc, c'est dans cette logique que cette année encore, nous avons organisé une série de mobilisations partout en Afrique et dans les Caraïbes, afin d'exiger définitivement la fin des accords coloniaux de nos autorités. Alors, lorsqu'on parle des accords coloniaux, ce qu'il faut savoir, c'est que après les proclamations de nos pseudo-indépendances africaines, avant justement les proclamations de nos pseudo-indépendances africaines, la France, pour garder la main mise sur ses anciennes colonies, avait décidé de signer des accords en complicité avec les dirigeants africains corrompus à l'époque et qui permettaient de contrôler notre économie et de pouvoir puiser nos ressources en toute sécurité. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces accords continuent toujours à perdurer. 65 ans après ces pseudo-indépendances, ces accords demeurent et malgré toutes les richesses que nous disposons en Afrique, nous constatons que nos populations continuent à vivre parmi les populations les plus pauvres de la planète. Et c'est pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, il nous faut une rupture radicale avec le système impérialiste que nous avons en face. Ça a été notre discours d'hier, c'est notre discours d'aujourd'hui et ce sera encore notre discours de demain. Nous appelons à une rupture radicale avec le système impérialiste occidental. Et nous considérons que dans cette lutte pour la libération africaine et contre l'impérialisme occidental, le Sénégal ne doit pas être en reste. Bien au contraire, nous considérons que le Sénégal doit jouer un rôle central parce que, ayant été le laboratoire de la France-Afrique, mais aussi très souvent une base arrière de l'impérialisme occidental, nous considérons qu'aujourd'hui la libération du Sénégal pourrait influencer sur la libération de toute l'Afrique. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que tous les regards sont tournés vers le Sénégal. Et ce n'est pas pour rien non plus que tous les regards sont tournés vers ce nouveau régime que nous avons en place. Parce que pour la première fois au Sénégal, nous avons élu un président de la République qui se veut être un panafricaniste. Nous avons élu un président qui a appelé à la rupture contre l'impérialisme occidental. Un président qui a appelé à la rupture contre le néocolonialisme. Et donc nous espérons justement, nous nous en réjouissons bien entendu, mais nous attendons effectivement de ce nouveau régime-là que cette rupture tant chantée du temps de l'opposition soit désormais appliquée. Et l'objet donc de cette conférence de presse, ce sera aussi un rappel à nos autorités en place. Un rappel sur deux questions essentielles. D'ailleurs, des questions sur lesquelles ils se sont prononcés, mais nous allons y revenir. La première question, c'est la question du franc CFA. La deuxième, c'est la question de la présence militaire étrangère, à savoir les accords de coopération militaire entre le Sénégal
est la puissance impérialiste française. Pour le cas du franc CFA, je ne serai pas très long. Je pense qu'aujourd'hui, après toutes les années de lutte que nous avons menées, l'opinion est assez avertie sur cet instrument de domination française qui est le franc CFA. C'est une monnaie de domination, une monnaie coloniale. Une monnaie qui est fabriquée par la France, une monnaie qui est contrôlée par la France et une monnaie qui a été mise en place pour servir les entreprises françaises. Parce que le franc CFA est arrimé à l'euro, une monnaie beaucoup trop forte, et qui fait que nos entreprises locales ne sont pas assez compétitives à l'étranger, à l'exportation. Et c'est ce qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, la plupart des pays qui utilisent cette monnaie du franc CFA ont une balance qui est une balance commerciale qui est déficitaire. Nous importons beaucoup plus que nous nous exportons. Donc si aujourd'hui, en réalité, vous avez vraiment une politique de souveraineté, vous voulez mettre en place une politique de souveraineté, sortir du franc CFA devrait être une priorité. Et dans ce sens, nous saluons la posture de nos nouvelles autorités. Parce qu'effectivement, le président Bassirou Diomaye Faye s'est prononcé sur la question. Nous saluons cette posture parce que déjà c'est une première au Sénégal que nous ayons un président de la République qui se prononce sur cette question et qui, avec courage, affirme qu'effectivement, le franc CFA est une monnaie qui doit être changée. Le franc CFA ne rime pas avec notre souveraineté. Nous saluons cette posture, mais nous leur disons quand même que si réellement il y a cette volonté politique de redonner au Sénégal sa souveraineté, sortir du franc CFA doit être une priorité. Il est vrai que ce nouveau régime n'est installé aujourd'hui que depuis seulement 1 an. Par conséquent, nous estimons que c'est un délai assez court, effectivement, pour changer de monnaie. Mais nous considérons que ce débat doit désormais être sur la place publique. Ce débat doit également être aujourd'hui discuté au sein de l'Assemblée nationale, chose que nous n'avons pas encore vue. Parce qu'aujourd'hui, les questions de souveraineté, les questions de changement de monnaie sont des questions tellement essentielles qu'aujourd'hui, les députés qui sont les représentants du peuple doivent désormais se prononcer sur cette question et voir maintenant quelles devraient être les alternatives du Sénégal face à cette sortie du franc CFA. Donc nous les invitons à se prononcer là-dessus. D'ailleurs, nous avons vu que sur le référentiel du Sénégal 2050, cette question n'a pas été discutée. Donc nous invitons vivement nos autorités qui ont réellement affirmé cette volonté de sortir du franc CFA, de davantage se pencher sur la question. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pourrez mener aucune politique de souveraineté tant que vous ne contrôlez pas votre monnaie. Parce que qui contrôle votre monnaie contrôle votre économie et par conséquent contrôle votre politique. La deuxième question sur laquelle nous allons échanger aujourd'hui est la question donc des accords de coopération militaire avec la France. Et il faut le dire, nous avons été très déçus du régime en place, d'apprendre le président Bassirou Diomaye Faye nous annoncer le 4 avril dernier que le Sénégal ne comptait pas rompre ses accords de coopération militaire avec la France. Et pourtant, le président Bassirou Diomaye Faye lui-même affirmait il y a quelques mois que pour redonner au Sénégal sa souveraineté, les bases militaires étrangères allaient fermer. Effectivement, les bases militaires étrangères doivent fermer et elles vont partir. D'ailleurs, elles sont en train de partir. Mais le président Bassirou Diomaye Faye, en tout cas, s'il en est conscient, et je pense bien entendu qu'il en est bien conscient parce qu'il doit être l'homme le plus informé du Sénégal, ne doit pas tomber dans le piège de la France. Parce que depuis quelques années, la France est dans une dynamique de se reconstituer. La France est dans une dynamique depuis quelques années de revoir son dispositif militaire en Afrique. Parce que la France est consciente depuis quelques années qu'elle est en train de perdre son influence en Afrique. Après avoir été chassée du Burkina Faso, après avoir été chassée du Mali, après avoir été chassée du Niger, la France est dite qu'une présence militaire à travers des bases militaires et des soldats entrés n'était plus acceptable pour les populations africaines, encore moins pour la jeunesse africaine. Et donc, dans cette logique, Emmanuel Macron avait annoncé il y a 2 ans que la France allait revoir son dispositif militaire en Afrique pour avoir un dispositif moins posé et moins exposé, pour reprendre ces termes. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de nous faire croire que la France allait quitter l'Afrique. L'idée, c'est de nous faire croire que la France
ne se mêlerait plus de nos questions militaires et que nos pays maintenant obtiendraient leur souveraineté et que leur armée pourrait maintenant gérer leurs questions de sécurité en toute souveraineté. Alors que derrière, à travers les accords de coopération, aujourd'hui, la France sera toujours présente. La France sera présente à travers des conseillers militaires, la France sera présente à travers des représentants dans nos institutions, la France sera présente à travers les échanges de renseignements, les transferts de renseignements, les échanges d'informations, et nous estimons que ça va à l'encontre de notre souveraineté. Et donc nous aimerions poser une question à nos autorités. Cela fait maintenant plusieurs décennies que nous avons des accords de coopération avec la France. Quels sont les objectifs de ces accords en réalité? Parce que si l'objectif de ces accords, c'est d'accompagner nos armées pour que nous puissions avoir des armées indépendantes et qui puissent assurer notre sécurité en toute indépendance, et que la France, en plusieurs décennies, n'a pas pu aujourd'hui nous permettre d'avoir cette indépendance-là, alors ça veut dire que la France a échoué. Et donc rien ne peut justifier aujourd'hui que nous puissions maintenir ces accords de coopération avec la France. Nous estimons que la France est une puissance impérialiste. Et nous disons toujours qu'on ne négocie pas avec l'impérialisme. On ne flirte pas non plus avec l'impérialisme. Parce que l'impérialisme ne connaît pas de collaboration d'égal à égal. L'impérialisme ne connaît pas de partenariat gagnant-gagnant. La seule logique de l'impérialisme, c'est la domination. La seule logique de l'impérialisme, c'est l'exploitation. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que les puissances impérialistes ont fondé toute leur richesse sur la domination de notre peuple et le pillage de nos ressources, depuis l'esclavage. Et l'impérialisme ne disparaît jamais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mauvais élève. L'impérialisme a toujours tendance à se façonner, à se transformer, à se reconstituer. Et nous, aujourd'hui, il est temps que nous puissions ouvrir l'œil sur leur façon de procéder et de pouvoir également anticiper sur la méthode. Depuis l'esclavage, nous vivons le même processus. Nous sommes passés de l'esclavage à la colonisation. Après la colonisation, nous sommes passés à la néocolonisation à travers les accords coloniaux que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. C'est la même chose avec la question de la monnaie. Le franc CFA au départ s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Colonies ne pouvaient plus passer, ils l'ont transformé en communauté française d'Afrique. Et aujourd'hui, on parle de communauté financière africaine. Mais c'est toujours la même monnaie que nous utilisons. Et encore qu'il y a 3 ans, en 2022, Emmanuel Macron a voulu utiliser la monnaie ECO, qui était un projet de monnaie souveraine de la CEDEAO, pour en faire un maquillage du franc CFA. L'impérialisme ne disparaît jamais. Donc aujourd'hui, certes, la France, les bases militaires françaises au Sénégal vont fermer, elles vont disparaître. On ne verra plus de soldats en treillis. Mais sachez que les soldats, ils seront en costume cravate dans nos bureaux. Ils seront dans les ambassades, ils seront dans nos institutions, ils seront là en tant que formateurs, ils seront là en tant que conseillers. Donc aujourd'hui, la France sera plus que jamais présente au Sénégal. Et c'est pourquoi nous invitons donc le président Bassirou Diomaye Faye à aller vers cette rupture-là. Cette rupture qu'il a tant chantée à l'époque de l'opposition. Il faudrait qu'on rappelle au président Bassirou Diomaye Faye qu'il a été élu pour une rupture radicale et non pour apporter des petites réformettes dans nos relations avec la France. Parce qu'aujourd'hui, la fermeture des bases militaires françaises, en réalité, ce ne sont que des réformes dans les accords. Dans les accords, vous verrez que la France a le droit de disposer de bases militaires, mais vous verrez également qu'il y a les transferts, les échanges de renseignements. Vous verrez que c'est la France qui forme nos soldats, des soldats après qui sont formatés à l'idéologie française. C'est la France aujourd'hui qui est présente dans nos institutions. C'est la France, limite, qui donne les directives aujourd'hui dans notre système de sécurité. Et c'est ainsi donc que nous appelons donc à cette rupture, avec une rupture radicale dans les accords de coopération militaire que nous avons avec la France. Et nous appelons ainsi aussi toute la population à tenir compte de ces éléments que nous venons de citer. Parce que cela fait plusieurs années maintenant que nous luttons pour ce changement. Ce gouvernement a été soutenu durant les périodes de campagne, durant les périodes d'opposition, parce qu'ils ont porté le message de la jeunesse. Et le message de la jeunesse, c'est un message de rupture.
Et aujourd'hui, je tiens aussi également à alerter à ce niveau et à sensibiliser la jeunesse panafricaniste partout en Afrique. Aujourd'hui, la nouvelle stratégie de la France, c'est de diviser les panafricanistes au sein d'entre eux. Et ça, il le fait à travers une stratégie communicationnelle qui vise à taxer les uns de panafricains pro-russes, parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons des pays de l'AES qui ont décidé de rompre avec le système impérialiste français et de choisir leurs propres partenaires. Nous leur invitons à ne pas tomber dans ce piège, que ce soit les Africains du Sénégal, mais que ce soit également les Africains de l'AES. Les peuples sont solidaires entre eux. Et le panafricanisme, c'est avant tout la solidarité des peuples. Donc aujourd'hui, si nous avons bien un problème, si nous avons bien des exigences, c'est au niveau de nos autorités. Et nous invitons donc nos autorités à tenir en compte ce message de la jeunesse. Je ne pourrais terminer sans également adresser un message de soutien et de solidarité au peuple burkinabé, mais également à son leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous voyons depuis un certain temps, depuis même très longtemps, des campagnes de diabolisation à son encontre et à l'encontre également des leaders de l'AES. Parce que le panafricanisme en réalité dérange. Et lorsque vous dérangez, c'est tout à fait normal que derrière ça aboie, ça menace. Donc en réalité, ça ne nous surprend pas. Mais nous aimerons tout simplement dire qu'aujourd'hui, fini l'époque où nos leaders seront sacrifiés. Fini l'époque où nos leaders seront assassinés sans que les populations puissent se lever et défendre justement ces leaders-là. Ils ont assassiné Thomas Sankara, il ne s'est rien passé. Ils ont assassiné Kadhafi, ça ne s'est rien passé. Ils ont assassiné Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio. Tant de leaders panafricanistes ont été assassinés pour mettre un terme au combat panafricanisme et il n'y a pas eu de solidarité au sein des peuples, mais également très peu de solidarité au sein des leaders. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec Ibrahim Traoré, nous avons vu très peu de solidarité au sein des leaders et au sein des autorités africaines. En tout cas, en tant que peuple, nous pouvons dire que Ibrahim Traoré, les leaders de l'AES, mais tout leader qui se lève pour se battre contre l'impérialisme occidental ne sera pas laissé à son propre sort. Ibrahim Traoré sera soutenu non seulement au Burkina, mais il sera soutenu aussi au Sénégal. Et ça, nous le garantissons. Et fini l'époque aujourd'hui où ils vont assassiner nos leaders sans qu'eux, ils ne puissent se sentir menacés. Donc si aujourd'hui, que ce soit Ibrahim Traoré, mais tout autre leader panafricaniste qui se bat contre l'impérialisme occidental se sent menacé, nous pouvons dire qu'eux aussi, leurs intérêts, que ce soit au Sénégal, mais partout en Afrique, seront menacés. Et ça, c'est très clairement une menace, qu'ils le prennent comme une menace. Parce que notre génération n'est plus cette génération qui va tendre l'autre joue. Il faut qu'on arrête à chaque fois de vouloir jouer sur la diplomatie, alors qu'eux, ils ne font pas jouer la diplomatie. Ils nous insultent et nous, on nous demande d'être diplomates. Ils nous marchent sur les pieds, on nous demande d'être diplomates. Ils nous assassinent, tout le monde sait que c'est eux qui commanditent les assassinats. C'est très souvent la France, les Occidentaux, les États-Unis, etc., l'OTAN, qui préméditent ces assassinats sur nos leaders. Et nous, on nous demande de faire jouer la carte de la diplomatie, de manifester en toute citoyenneté, de manifester pacifiquement. Tant qu'eux, ils seront pacifiques, nous, on sera pacifiques. Mais tant qu'eux, ils vont jouer cette carte de la violence, nous également, on va jouer cette carte de la violence. Et ça, ils peuvent le prendre comme une menace. Et donc, je vais juste terminer à envoyer ce message à la jeunesse et leur demander de rester mobilisés, de rester soudés, parce que les prochains jours, nous ferons des grandes mobilisations de soutien à l'AES, mais également des mobilisations contre le franc CFA, mais contre les accords coloniaux de façon générale. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.